بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Exercice numéro 38 sur le cours du calcul intégral, niveau bac 2 sciences maths, l'année scolaire 2022-2023. En utilisant la formule d'intégration par partie, calculer A et B, sachant que A c'est l'intégrale de 0 à pi sur 3 de x sur cos carré x dx, et B c'est l'intégrale de moins pi sur 3 pi sur 3 de x sinus x sur cosinus au cube x dx. Réponse. Commençons par calculer A. Calculons A avec A, c'est l'intégrale de 0 à pi sur 3 de x sur cos carré x dx. En utilisant bien sûr l'intégration par partie. Posons u de x égale à x et v' de x est égal à 1 sur cos carré x. 1 sur cos carré x, c'est 1 plus tangente carré x. Ceci implique que u' de x égale à 1. V de x, une fonction primitive de 1 plus tangente carré x, c'est la tangente x. Si vous dérivez la tangente x, ça vous donne 1 plus tangente carré x. Donc, je peux appliquer maintenant la formule de l'intégration par partie. Ça donne A est égal à u de x fois v de x, c'est-à-dire x tangente x, pris entre 0 et pi sur 3, moins l'intégrale de 0 à pi sur 3 de cette partie-là, de u' de x fois v de x, c'est-à-dire tangente x dx. Ceci veut dire que A est égal x tangente x pris entre 0 et pi sur 3, donc c'est pi sur 3 tangente pi sur 3, moins 0 tangente 0, donc c'est 0, moins l'intégrale de 0 à pi sur 3, de sinus x sur cosinus x dx. Je peux en faire entrer le signe moins à l'intérieur, donc je peux mettre plus moins sinus x sur cosinus x dx. A est égal tangente pi sur 3, c'est racine carrée de 3. Sinus de pi sur 3 sur cosinus de pi sur 3. Sinus de pi sur 3, c'est racine carrée de 3 sur 2 sur cosinus de pi sur 3, c'est-à-dire sur 1 demi. Ça va donner racine carrée de 3 sur 2 fois 2 sur 1, donc c'est racine carrée de 3. Donc pi racine carrée de 3 sur 3 plus l'intégrale de 0 à pi sur 3 de cosinus x prime sur cosinus x. Une fonction primitive de cosinus x prime sur cosinus x, c'est ln, la valeur absolue de cosinus x. Et puisqu'on travaille sur l'intervalle 0 pi sur 3, le cosinus x est toujours positif, donc on peut se débarrasser de la valeur absolue. Donc A est égal à pi racine carrée de 3 sur 3 plus ln cosinus pi sur 3, cosinus x plutôt, pris entre 0 et pi sur 3. Ceci veut dire que A est égal, ça c'est pi,
Donc pi racine carrée de 3 sur 3 plus ln cosinus pi sur 3 moins ln cosinus 0. Cosinus pi sur 3 c'est 1 demi, donc ln 1 demi, cosinus de 0 c'est 1, donc ln 1 c'est 0. Donc ceci équivaut à dire que A est égal à pi racine carrée de 3 sur 3, je m'excuse ici c'est 3, plus ln 1 demi moins ln 1. ln 1 c'est 0, donc ça donne A est égal à pi racine carrée de 3 sur 3 moins ln 2 plus ln 1 demi ou bien moins ln 2. Maintenant j'utilise ma calculatrice pour savoir à quoi est égal pi racine carrée de 3 sur 3 moins ln 2. Voici le résultat, c'est 1,12. Maintenant, je vais comparer ce résultat avec celui qu'on va trouver dans GeoGebra. Maintenant, j'ai ouvert GeoGebra. J'ai ici l'intégrale de 0 à pi sur 3 de x sur cos carré x dx qui nous a donné 1,12. Donc, le travail est juste. Maintenant, on va calculer b. Avec b, c'est l'intégrale de moins pi sur 3 à pi sur 3 de x sinus x sur cosinus au cube x dx. Posons u de x est égal à x. Et v' de x, c'est sinus x sur cosinus au cube x. Ceci implique que u' de x est égal à 1. Et on va chercher v de x, tel que v' de x est égal à sinus x sur cosinus au cube x. Vous savez que 1 sur f au carré prime est égal à moins f au carré le tout prime sur f à la puissance 4 qui est égal à moins 2f fois f prime sur f à la puissance 4. Et je peux réduire par f à la puissance 4 par f, ça donne moins 2f prime sur f à la puissance 3. Donc je vais prendre ici dans mon exemple 1 sur cosinus x ou bien 1 sur cosinus carré x, le tout prime. Ceci est égal à moins 2 cosinus x fois la dérivée de cosinus x, c'est moins sinus x sur cosinus à la puissance 4x ou bien cosinus x fois cosinus à la puissance 3x. Je peux réduire par cosinus x, ça va donner 2 sinus x sur cosinus au cube x. Donc sinus x sur cosinus au cube x, c'est 1 demi fois 1 sur cos carré x, le tout prime. Donc si je dérive 1 sur 2 fois 1 sur cos carré x, je vais trouver sinus x sur cosinus au cube x. Donc je vais mettre ici 1 sur 2 cos carré x. Je viens de montrer que la dérivée de 1 sur cos carré x, ça donne sinus x sur cosinus au cube x. C'est d'accord? Maintenant, je peux continuer. Donc,
notre intégrale P, c'est entre crochets U de x fois V de x, donc x fois 1 sur 2 cos carré x, pris entre 0, ou bien entre moins pi sur 3, oui, entre moins pi sur 3 et pi sur 3, moins l'intégrale de moins pi sur 3 à pi sur 3 de 1 fois 1 sur 2 cos carré x. Donc 1 sur 2 cos carré x. Donc je peux mettre ici cos carré x et je vais mettre un demi à l'extérieur, dx. C'est d'accord? Donc ceci veut dire que b est égal à 1 demi facteur de x sur cos carré x. Donc c'est pi sur 3 sur cos carré de pi sur 3. Cosinus de pi sur 3, c'est 1 demi. Donc 1 demi au carré, c'est 1 quart. Moins x sur 2 cos carré x avec x, c'est moins pi sur 3. Donc moins pi sur 3 sur cos carré de moins pi sur 3. Donc ça donne 1 demi fois 1 demi, c'est toujours 1 quart. Moins 1 demi fois l'intégrale de moins pi sur 3 à pi sur 3 de 1 sur cos carré x, c'est 1 plus tangente carré x. C'est ça, oui, 1 plus tangente carré x. Le tout dx. B est égal pi sur 3 sur 1 quart, c'est 4 pi sur 3. Plus 4 pi sur 3, c'est 8 pi sur 3. Donc c'est 1 demi fois 8 pi sur 3. Donc 1 demi fois 8 pi sur 3, c'est 4 pi sur 3. Moins 1 demi fois l'intégrale de moins pi sur 3 à pi sur 3. 1 plus tangente carré x, c'est la dérivée de la tangente x. C'est tangente x' dx. Donc si on dérive tangente x, ça donne 1 plus tangente carré x. Donc ça donne b est égal 4 pi sur 3 moins 1 demi fois entre crochets tangente x pris entre moins pi sur 3 et pi sur 3. Ceci veut dire que b est égal à 4 pi sur 3 moins 1 demi facteur de tangente pi sur 3 moins tangente de moins pi sur 3. Donc ceci équivaut à b est égal à 4 pi sur 3 moins 1 demi, tangente de pi sur 3 c'est racine carrée de 3, moins tangente de moins pi sur 3 c'est plus tangente pi sur 3, donc c'est plus racine carrée de 3. Ça donne b est égal 4 pi sur 3. Racine carrée de 3 plus racine carrée de 3, c'est 2 racine carrée de 3. Et on simplifie par 2, ça donne moins racine carrée de 3. Maintenant, j'utilise ma calculatrice pour savoir quoi est égal 4 pi sur 3 moins racine carrée de 3. Donc je viens de trouver 2,4 ou bien 2,45. Maintenant, j'utilise GeoGebra pour comparer le résultat donné par GeoGebra et le résultat que j'ai trouvé. Comme vous voyez ici, l'intégrale de moins pi sur 3 de x sinus x sur cosinus au cube x dx
est égal à 2,46. Et nous avons trouvé 2,45. Donc presque le même résultat. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourz Zeytoun Marrakech. À très bientôt.